Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des signes. Beaucoup de commentaires, à chaque fois que je fais comment dire, un article sur les signes, beaucoup de commentaires ou de mails qui m'arrivent. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Et souvent, on a du mal à faire la différence entre un signe ou quelque chose que on a envie qu'il se passe. Aujourd'hui, on va parler des signes qui arrivent sans que vous demandiez quoi que ce soit. Parce que pour ceux qui ont lu le livre ou qui ont lu dans mes articles, il y a différentes sortes de signes. Les signes qui arrivent à l'intérieur de soi, on se pose une question et il arrive un signe qui, comme par hasard, vient répondre, l'extérieur vient répondre à quelque chose de l'intérieur. Il y a les signes qu'on demande, hein, on demande un signe, par exemple, dois-je partir aux Seychelles cet été, est-ce que c'est favorable, etc., etc. Et puis il y a les signes, d'autres signes qui arrivent sans qu'on ait demandé quoi que ce soit, sans qu'on soit particulièrement, comment dire, préoccupé par quelque chose, ni intérieurement, ni extérieurement, hein, je veux dire, puis vous arrive des signes. Alors, j'ai pris la décision de faire cette vidéo parce que vous êtes vraiment très très nombreux à me demander d'expliquer les signes qui vous arrivent aussi, les signes qui vous arrivent, il y a une explication. Alors, je dois vous dire avant toute chose que chaque signe qui arrive est une chose absolument personnelle. Pourquoi? Parce que bon, moi qui suis d'origine alsacienne, si je vois des cigognes, ça aura obligatoirement un sens, enfin pour moi, ça aura un sens que les Basques ou les Bretons ne trouveront pas forcément. Donc c'est quelque chose qui est personnel. Alors, j'ai fait de nombreux articles pour vous aider à comprendre les signes et je me suis résolu, enfin j'ai résolu de faire cette vidéo parce que, d'abord, pour vous prouver que parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein, comme on dit chez nous en France, et puis pour vous dire que effectivement, si on ne les écoute pas, si on ne les entend pas, eh ben, il peut nous arriver des choses quand même assez difficiles. Alors, moi j'ai reçu l'année dernière, en fin d'année, hein, à partir de septembre-octobre, une série de signes qui me demandaient de m'arrêter, enfin, ou de mettre la pédale douce. Et puis, bon, pour moi c'est difficile parce que ma fille m'appelle Duracell. Alors, Duracell, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je suis toujours en activité, j'aime bien faire des choses à droite, à gauche. Et l'année dernière, évidemment, a été une année très très remplie dans la mesure où, bon, j'ai sorti mon livre, il a fallu faire les révisions, le lancement. Ensuite, comme ça ne suffisait pas, n'est-ce pas, un livre par an, eh bien, j'ai fait la traduction portugaise. Donc, la traduction a demandé beaucoup beaucoup de travail parce que l'édition française est un pavé, hein, pour ceux qui l'ont lu, comme vous le savez. Donc, beaucoup de choses. Et puis, il a fallu faire des allers-retours sur Porto, qui est à 300 km de Lisbonne, pour des raisons personnelles, une fois par mois, après une fois tous les 15 jours, et maintenant tous les 8 jours. Donc, beaucoup d'animation, et souvent, je sentais que j'étais quand même un peu fatiguée. J'avoue qu'à 72 ans, ça ne serait pas extraordinaire. Cela dit, je ne me vois pas comme quelqu'un de 72 ans, donc j'ai un peu tendance à appuyer sur la pédale bon, j'ai failli déraper dans la descente. Bon, pourquoi? Alors je vais vous dire ce qui s'est passé l'année dernière. Bon, je fais très très attention à la voiture, je n'y connais rien, mais généralement, enfin, dès qu'il y a quelque chose ou un bruit, enfin, dès qu'il y a quelque chose, je la porte, je l'emmène chez le garagiste. Bon, un jour, je vais poster mes livres hein, à la poste, là, devant chez moi, et pouf, elle ne démarre pas. Pas un seul instant, j'ai pensé que c'était la batterie. Non, pour moi, c'était... Alors, j'ai cru que j'étais très maligne. J'ai dit à mon fils, je pense que c'est le circuit électrique. Non, mais imaginez ça. Bon, en réalité, c'était juste la batterie, qui était complètement à plat. Hein. Donc, la batterie, sans force, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Ah bah j'ai dit oui, c'est vrai, je suis un peu fatiguée. Bon, j'ai fait le rapport, mais j'ai dû me calmer enfin 15 jours, hein, parce que j'étais en lancement de la version portugaise, donc tout occupé à faire ce lancement. Bon, au mois de novembre, mon imprimante rend l'âme. Bon, elle n'imprimait plus. Elle marchait, mais elle n'imprimait plus. Alors, imprimer, hein, ça dit bien aussi ce que ça veut dire. Ça marchait plus, quoi. Ça marchait plus. Je n'arrivais plus à voir. Elle n'arrivait plus à mettre sur le papier des choses que je faisais, enfin que j'écrivais, même si elle marchait. Donc là encore, un autre problème qui est surgi. Ensuite,
je vais mettre de l'essence, encore une histoire de voiture, mes deux pneus avant étaient mais très 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 dégonflés, hein, bon, alors j'ai dit oui tiens, là vraiment il va falloir que je me repose. Ma petite Sylviane, enfin ma petite Young, comme vous savez je m'appelle toujours Young, ma petite Young, là il va falloir quand même que tu mettes la pédale douce. Alors c'est vrai que je me le disais souvent, ouais mais ça restait à l'état du mental. Et puis l'avant-dernier jour, le 30 décembre donc de 2016, toujours pareil, hein, alors là les 2 livres étaient lancés, mais j'allais toujours à Porto, et puis bon, les articles, les bazars, les machins, à un moment donné, donc je fais une machine, et j'entends un bruit, mais vraiment très bizarre de la machine qui est supersonique, comme je dis, hein, il y a tout un tas de trucs qui s'allume quand ça va pas, mais là, elle criait à la machine, hein, ça faisait un drôle de bruit, j'avais jamais entendu. Je me précipite ventre à terre, comme tout bon bélier qui se respecte, c'est-à-dire corne d'abord et il y a pensé après, hein, alors excusez-moi les béliers, mais malheureusement, on est quand même un peu comme ça. Et là, je pars en aquaplaning, mais alors, c'était inondé. La pièce était inondée, il y en avait même jusque sur le palier. Il y avait plein d'eau partout. Alors je suis partie en aquaplaning. Je me suis arrêtée à ça de la table. Bon, je pense que s'il n'y avait pas, avec un peu plus de force, je me serais complètement assommée. Donc seule, hein, je vis seule, ça aurait été vraiment un problème. Et là, je me suis dit, ma petite Young, là, vraiment, tu finis l'année en beauté. Évidemment, j'ai vidé toute l'eau, hein, ça c'est bien sûr. Et là j'ai dit, là, faut vraiment prendre des mesures énergiques parce que ça peut pas durer. Alors pourquoi ça peut pas durer? Pourquoi je sais que ça ne peut pas durer? Parce que bon, je fais beaucoup de consultations et j'ai vu à travers toutes ces années, ces décennies de consultations, que lorsqu'on n'écoute pas les signes, eh bien à un moment donné ou à un autre, ça devient beaucoup plus grave. Alors si vous voyez bien, il y a eu d'abord la batterie de ma voiture, les pneus, l'imprimante, et puis bon, quelques petites choses dont je ne me souviens plus, où je me rappelle à m'être dit, là, faut quand même faire attention, des trucs ratés, des trucs qui marchaient pas, alors que des trucs de cuisine, et je me suis dit, que je me disais, là, vraiment, il y a quelque chose qui va pas, arrête-toi, bon, bref, donc je reviens, si on n'écoute pas l'intuition, si vraiment vous ne faites pas attention à ce qu'elle est en train d'essayer de vous dire, puisque l'intuition, son rôle majeur est de vous aider à prendre conscience qu'il y a des choses qui tournent pas rond, comme moi dans ma vie, j'étais trop énervé, je ne prenais pas assez de repos, j'ai oublié de vous dire, j'avais reperdu le sommeil, pour ceux qui suivent mon blog SOS Stress, vous savez que j'étais insomniaque pendant 20 ans, donc là, ça, pour moi, le sommeil, c'est quelque chose d'absolument fondamental, essentiel dans ma vie. Il faut que je dorme bien, sinon alors là, je panique et je stresse. Donc il y avait tout un tas de trucs, et je vous dis ça, c'est parce que si vraiment je n'avais pas écouté le message que mon intuition était en train de me dire, d'abord, au plan émotionnel, l'eau, alors là, ça j'étais servi, parce que je peux vous dire, j'ai mis plus d'une heure et demie, une bonne heure et demie à enlever toute cette eau. Bon, alors évidemment, l'eau émotionnelle, mais qu'est-ce qui aurait pu m'arriver? Je me serais cassé une patte, enfin je me serais cassé une jambe, dans le meilleur des cas, mais j'ai connu des gens, comme je vous disais, au cours des décennies, qui se sont déclenchés des cancers pour avoir un peu de temps pour eux. Et pour ceux qui ont lu mon livre, c'est le cas d'Irène. Hein, vous reconnaîtrez le cas d'Irène. Mais j'en ai connu d'autres qui ont eu une opération, d'autres qui ont eu pas un AVC, mais des maladies à l'estomac, un ulcère à l'estomac. Ils étaient obligés de s'arrêter. Donc si on ne s'arrête pas à bien, on va s'arrêter à mal, comme on dit. Hein. Donc voilà pourquoi je voulais vraiment insister sur les messages de l'intuition. Alors je vais vous donner un autre cas, hein, un autre cas personnel, mais dont je tairai le nom. C'est quelqu'un de ma famille. Cette personne, cette jeune femme est tombée folle amoureuse d'un appartement et elle voulait absolument cet appartement qui était, c'est vrai, qui est très beau, qui lui convenait. Question prix, non, question prix c'était un peu cher, mais on pouvait s'arranger. Elle a forcé. Bon, elle a fini par l'avoir, les gens ne voulaient plus vendre, enfin, je vous passe les détails. Elle le dit aujourd'hui, oui, j'ai vraiment forcé pour cet appartement. Elle a forcé, elle a eu des problèmes, des infiltrations, il a fallu casser des murs, enfin, je vous en passe des meilleurs. Donc, quand vous voyez ce que j'ai dit, c'est forcé.
Alors, rappelez-vous bien que quand on force, on force à avoir quelque chose, eh ben c'est que ça n'est pas bon. Alors, certaines personnes me disent, oui, mais alors, vous nous dites ça, ça veut dire que quand on a un projet que ça ne marche pas, faut abandonner. Alors, bon, pour ceux qui connaissent bien, qui ont l'habitude de travailler avec l'intuition, il y a deux sortes de forçage, entre guillemets. Alors, quand vous forcez, qu'est-ce que ça veut dire? L'intuition est en train de vous dire, peut-être que votre projet n'est pas bien présenté, où il y a des failles, ça j'en parle aussi dans le livre, et j'en parle aussi beaucoup dans mes articles. Ça peut être que il faut le revoir parce qu'il y a des manques ou quelque chose qui ne va pas, ou tout simplement peut-être auprès des banques, enfin il y a quelque chose qui ne va pas dans le projet. Et il y a le forçage où vraiment intuitivement, à l'intérieur de vous, vous sentez que ça ne marche pas, qu'il y a, et vous le voulez. Vous voyez, quand c'est dans le je veux, je l'aurai, là c'est le mental qui parle. Alors, je donne le cas souvent d'Edison qui a recommencé, je ne sais pas combien de fois, son ampoule électrique, et qui a dit, j'ai fait, tout le monde lui disait, mais ça fait 1500 fois que tu l'essayes. Il dit, non, non, j'ai pas raté, ça fait seulement 1500 fois que j'ai trouvé comment ne pas la faire. Alors, bon, ça répond aussi à la question des signes, vous voyez. Mais Edison était fermement, sentait, il le dit, moi j'ai lu des articles sur lui, enfin des interviews, où il disait qu'il sentait qu'il devait continuer. Donc vous voyez, je veux quelque chose, je sens. Vous avez aussi le cas de Walt Disney qui a présenté son projet à je ne sais combien de banques, ils ont tous refusé, jusqu'à ce que, effectivement, bon, il a revu aussi son projet et il sentait que c'était un bon projet. C'était pas je veux montrer aux autres que je suis bon. Non, il sentait que ce projet était vraiment le sien. Il le sentait dans ses tripes. Donc vous voyez, je veux ici, je sens dans les tripes. Alors, tout ça pour vous dire qu'effectivement, l'intuition, les signes de l'intuition, c'est quelque chose de très important. Alors, il faut y faire attention. J'ai fait de nombreux articles là-dessus. Donc, vous savez que tout ce qui a tendance un peu à se répéter, comme moi, les trucs qui flanchent, les machines qui marchent pas, les pneus qui sont dégonflés. Donc vous faites tout de suite le lien avec ce qui est arrivé et ce qui arrive dans votre vie. Bon là c'était facile, j'avais vraiment besoin de... Ma batterie était à plat, hein. Ça c'était vraiment un cas très simple. Mais parfois c'est un peu plus difficile, il suffit juste de vous arrêter, de prendre votre cahier, je vous conseille de toujours prendre un cahier d'intuition et de noter, comme je le dis dans le bouquin, de noter tout ce qui vous arrive d'étrange dans la journée ou tout ce que vous avez fait. Voilà, par exemple j'avais noté les pneus, les pneus, je suis allé chez le garagiste et les pneus avaient besoin d'être gonflés. Bon, la batterie, j'ai écrit aussi la batterie, je savais que la batterie était à plat. Vous voyez, alors le coup de la piscine à l'intérieur de mon appartement, j'ai pas eu besoin de noter. Bon, si même je l'ai fait, parce que c'était tellement évident que aujourd'hui, je me repose. On est dans une nouvelle année et je prends le temps de me reposer. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que c'est vrai que une image vaut, je sais plus combien de... non, comment dire, oui, une image vaut je ne sais combien de mots, donc voilà. Alors... Donc, je vous conseille fortement de relire, d'aller revoir tous les articles dans lesquels je parle des signes, et faites très attention, c'est ça, il n'y a pas 36 000 choses à voir, c'est vraiment faire très attention à tout ce qui vous arrive d'un peu bizarre, incongru, voilà, j'ai rencontré où quelqu'un vous a cogné, par exemple, est rentré dans vous très violemment, même les trucs les plus insignifiants, qui vous paraissent les plus insignifiants, en réalité, ça n'est pas insignifiant. Alors tout ce qui a tendance à se répéter, tout ce qui est bizarre, incongru, tout ce qui vous paraît hors de votre train-train quotidien, notez-le. Peut-être ce sont des signes. Alors évidemment, si vous rencontrez quelqu'un, vous tapez dans quelqu'un, ça n'arrive qu'une fois, bon bah voilà, peut-être tout simplement ça peut vous dire de regarder devant vous. C'est comme ça que parfois des gens vont embrasser un réverbère, parce qu'ils sont plongés dans leur téléphone portable et ils ne regardent pas devant eux. Peut-être tout simplement ça veut vous dire de faire très attention à vous. Alors je vous livrerai pour terminer un exemple encore personnel, hein, parce que quand j'habitais au Portugal, donc quand j'étais mariée, ma mère me disait toujours, quand je lui téléphonais, qu'elle n'arrêtait pas de tomber.
Alors, c'était très ennuyeux, évidemment, j'étais fille unique, j'étais très préoccupée par ma mère, bien sûr, et je pensais que c'était excusez-moi, mais ah voilà, c'est du direct. Hein. Je pensais que c'était ces lunettes à double foyer. Et puis quand je suis rentrée, revivre en France, j'ai vu qu'elle traversait la rue, elle regardait jamais devant elle. C'est un miracle qu'elle ne se soit jamais fait renverser par une voiture. Alors évidemment, il y avait elle était âgée aussi, et la chaussée n'était pas toujours très droite. Hop, et elle tombait. Donc tout simplement, peut-être si vous rencontrez, quelqu'un, vous allez vous frapper contre quelqu'un, enfin vous cognez contre quelqu'un, ça peut peut-être tout simplement dire ah bah, attention, Jung, fais attention, regarde où tu mets les pieds. Eh bien, écoutez, je vous souhaite d'avoir plein de signes et d'y faire attention. Et laissez vos commentaires juste après, je serai ravie d'y répondre. À très bientôt. Au revoir.